Du sens et du rire. Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de notre podcast Du sens Et du rire. Un podcast fait pour partager ce qui fait sens, selon nous, avec humour, parce que le rire... C'est important. Je suis Laetitia Exbraya et j'ai plaisir à faire plaisir. Je suis Aurélie Jure et je souhaite que dans un monde idéal, tout le monde puisse réaliser ses désirs. Et aujourd'hui, nous allons vous parler plaisir. Pour la citation du mois, eh bien qu'as-tu choisi, très cher? Le plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié, n'est-ce pas? Nous sommes là pour partager C'est vrai, c'est très important et nous faire plaisir. pour les plaisirs. Et moi, j'ai Jules Barbet d'Aurevilly qui nous dit « Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages ». On sent une certaine antinomie entre plaisir et sagesse. Un petit peu de taquinerie. Oh oui, oui, ça fait toujours du bien, la taquinerie. Ça fait plaisir. Pour préciser le propos, on aime bien quand même être assez précise dans ce podcast. Un peu psychorigide, des fois. Alors, Larousse nous éclaire sur la définition de ce terme, ma foi, fort intéressant, le plaisir, et nous dit que c'est un état de contentement que crée chez quelqu'un la satisfaction d'un besoin ou d'un désir. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de regarder à la fois la définition du Larousse, entre guillemets, adulte, et du Larousse, enfant. Et en fait, chez les enfants, le plaisir, c'est tout simplement le sentiment d'être content. Mais oui, mais ça marche aussi. Bon, alors il y avait la question état, sentiment, sensation mentale, bon, tout ça quoi. Ça nous inspire tout ça. Ça fait des petites bulles dans le cerveau. Mais continuons. Dans le sujet, voilà, le plaisir, les plaisirs. Moi, je me suis mise à faire des petits dessins qu'on pourra mettre sur notre page, tout ça. Et j'ai bien aimé dessiner différentes sources potentielles de plaisir. Il y a par exemple le cocktail, le chocolat. Le chocolat. Voilà, alors ici, il y a aussi des cannelés et des macarons. Ça marche aussi. De la bière. Ah, il y a aussi de la bière, c'est Parce qu'on n'a pas osé le champagne. Il y a aussi la connexion aux autres qui peut se faire par le plaisir de partager tout simplement, de se sentir relié à quelqu'un, plus ou moins physiquement. Et plutôt moins, si tu veux. La base, c'est plutôt moins. Et pour après aller plutôt vers un plaisir plus sensuel, plus dans la volupté et dans le plaisir très charnel. Et dans tout ça, il y avait aussi la musique. Moi, je trouve quand même que la musique, ça fait vraiment plaisir. Exactement, oui. Une vie sans musique, c'est comme le rire, ça sert à rien. Ouais, en tout cas, c'est triste. Donc, il y a cette notion de plaisir sensoriel quand même qui est très importante, quoi. Ça nous ramène au corps, mais au sens. Est-ce que l'esprit a du sens? Bah ouais. L'esprit est en lui-même un sens. C'est le 6e sens. Quelque part, peut-être. Ça part de là. Et le 7e, parce que le 7 quand même, c'est important le 7 aussi. On n'en parle pas assez dans ces podcasts. Oui, parce que à l'occasion, nous pouvons dire aussi que nous finissons cette année dans le cadre d'un anniversaire aussi. Nous l'avons commencé dans le cadre d'un anniversaire et nous finissons dans le cadre d'un anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à tous. Allez, chin. Donc, nous sommes en train de parler du plaisir et moi j'ai voulu étudier la question des faux plaisirs, mais en se demandant d'où venait cette recherche permanente du plaisir. Et là, j'ai eu une citation de travaux réalisés par Douglas Lyle sur la triade de la motivation pour notre cerveau. Et notre cerveau, en fait, un des moteurs principaux, c'est la recherche du plaisir, qui va aussi avec éviter la souffrance, et puis une recherche d'efficience. On cherche aussi à optimiser notre énergie quand le cerveau fonctionne. Et quelque part, eh bien, le plaisir va nous permettre d'alimenter tout ça, puisqu'il nous permet aussi de sécréter de la dopamine, d'avoir
des éléments aussi très physiologiques qui alimentent notre cerveau dans ce plaisir et dans cette motivation. Et donc le plaisir permet d'éviter la souffrance, le plaisir permet une certaine efficience et il est vraiment au cœur finalement de cette motivation. La question est, à quel moment est-ce que ce plaisir, il est vrai, pur et à suivre, et à quel moment il peut sombrer dans le faux plaisir, dans la recherche, dans la dépendance. Ouais. C'est une bonne question. À quel moment il faut arrêter de se faire plaisir, quoi. C'est ça la question. Ouais, à quel moment il faut temporiser sa recherche de plaisir pour pouvoir toujours les apprécier. Alors là, très cher, je pense que seule la lucidité peut nous aider. Lucius, lucidus, lucidité. Dont l'étymologie nous ramène au mot brillant, c'est ça, brillance, éclair, donc un éclair de lucidité pour nous dire oh là là, il faudrait peut-être arrêter de te faire plaisir parce que sinon tu vas perdre le contact avec ta réalité. Oui. Petit individu. C'est sympa d'être humain pour goûter à tous les plaisirs terrestres qui sont là, tout de même. Faut quand même se satisfaire de cette condition. Je trouve qu'il y a des choses chouettes dans la vie, mais à un moment donné, quand le plaisir devient vice et luxure, donc je pense que c'est là qu'on a tendance à se perdre soi-même et qu'il faut un petit peu revenir vers quelque chose qui est beaucoup moins sympathique, comme la raison. Oh oui. Bon, on en revient à ma citation, c'est le plaisir et le bonheur des fous, le bonheur et le plaisir des sages. Et dans ce bonheur, plaisir des sages, j'entends un certain équilibre et donc une certaine raison qui vient justement, quelque part équilibrer, faire la balance entre des moments de plaisir et puis des moments autres de quotidien, de vie, et puis même d'expérimentation, de frustration ou d'émotions négatives, mais qui nous permettent finalement d'être entiers. Attention, il n'y a pas d'émotions négatives. Ah, il n'y a que des informations sur des états d'être. Ah, c'est vrai. Donc des états d'être plus ou moins agréables. Agréables, voilà. Ok. Je comprends mieux. Oui. Je comprends mieux. C'est plus sympa d'être joyeux que triste, c'est sûr. Mais c'est pas négatif d'être triste. Non, c'est vecteur aussi d'autre chose. Mais un vecteur de plaisir, c'est le rire. Exactement. Et le rire, c'est important. Dédicace Rémi, si tu nous écoutes. Non, comme on disait donc, le rire permet le lâcher prise par rapport à tous les problèmes de la vie. Et donc, quand on parle du rire, on a toujours cette phrase en tête de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et donc, moi, je suis allée rechercher un petit peu ce qui l'avait motivé à dire ça. Donc, c'était lors d'une rencontre avec Jean-Marie Le Pen, donc on peut comprendre qu'il n'ait pas eu envie de rire avec lui, forcément, mais c'était un peu heureux, un angoissé, ce Pierre Desproges, en fait. Et j'aime bien cette thérapie par le rire. Donc lui, il utilisait le rire pour ne pas penser qu'il avait peur pour ses enfants, peur pour sa femme, peur pour lui-même dans tous les actes de la vie quotidienne. Et ça serait chouette que tout le monde utilise cette thérapie par le rire. Donc j'ai peur de ça, je me moque de moi-même ou je fais une petite blague, quoi. Un peu de dérision, quoi. Ça fait mal à personne. Au contraire, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, d'ailleurs, tout à l'heure, tu vois, en venant chez toi, j'ai dépassé quelqu'un en voiture, genre un peu énervé, et je crois que je me suis fait flasher. Et là, je me suis mis à rire de moi-même et à me dire, mais voilà, t'as voulu faire ta maline, et tu t'es fait flasher, et maintenant tu peux rire de toi-même. Oui, tu peux rire de ta propre bêtise. Mais ça m'a fait un bien fou de me mettre à rire, tu vois. Ah ouais. Et je me suis dit, s'il me redépasse après, j'espère qu'on pourra se regarder et se marrer ensemble, tu vois. Parce que j'imagine qu'il aurait pu se payer ma tête à ce moment-là. Et je trouvais ça très fin. Ah, les impatients au volant. Au cas où, vous pouvez écouter le podcast du mois précédent. sur l'impatience. Et donc, le rire, c'est en effet un bon pilier. C'est important. Un pilier de la recherche du plaisir et finalement un pilier pour éviter la souffrance parce que ça nous fait du bien, quoi, tout simplement. Ouais, bah oui, c'est clair. Même s'il peut y avoir juste les rires nerveux, même cela permettent un petit peu de déstresser, quoi. Oui, ça permet de relâcher. Ah oui, et moi, celui que je voulais partager, c'était femme qui rit à moitié dans ton dos.
mais ce qui est en réalité moitié. valable, C'est important. d'abord c'est que à moitié, et puis ce qui est valable en fait dans l'autre sens aussi, c'est à partir du moment où tu fais rire quelqu'un, en fait, c'est que tu crées quelque chose avec cette personne. Donc pas forcément pour aller jusqu'au lit, mais en tout cas pour justement être plus en lien et relâcher une certaine posture, une certaine prestance que tu essayes de placer au démarrage d'une conversation. Pour créer Enlever les barrières. Enlever les barrières, c'est ça, ouvrir le cadre. Et alors un autre vecteur important, bien sûr, du plaisir, c'est le désir. Le désir. Tu as rien que de prononcer ce mot, c'est vrai que... Ça te met envie, quoi. Oui, il y a de l'envie, et puis il y a de la chair de poule, il y a des sensations en fait. Des sensations projetées toujours, parce qu'on est au stade du désir. On n'est pas encore dans le plaisir. C'est ça qui est bon. Parce que parfois, désirer, c'est meilleur que la réalisation même du désir. Le chemin est toujours meilleur que le but. Souvent, c'est à ce qui paraît, mais bon, les deux sont valables. Et ce fameux désir, eh bien oui, nous anime quand même. Il anime surtout le corps. Oui, parce que le désir se fait sentir. Oui, on le voit, parce que si on a un désir gustatif, par exemple, c'est vraiment on va saliver même avant d'avoir l'aliment dans la bouche. On a un désir sexuel. On va le sentir dans nos parties les plus intimes et profondes. Et c'est en ça que j'ai envie de le distinguer du fantasme. Que le fantasme va d'abord être dans la tête. Vraiment, on va s'imaginer parfois tellement quelque chose qu'on peut en finir par le ressentir dans le corps, mais cette distinction avec le désir, c'est qu'il est vraiment entier en nous. Il nous prend, il nous saisit. Ouais, et puis il est très corporel, alors que le fantasme, il est quand même plus dans le mental, quoi, et dans l'onirique. Ouais. Mais parfois, il peut être activé et il peut servir aussi pour alimenter le désir ou le plaisir. Oui. Autant. mais il ne reste qu'une illusion. Tandis que le désir plus nous refléter par rapport à ce qui nous met en vie. Je dirais envie, EN plus loin. Ouais, c'est surtout l'espace qui apporte. Mais oui, c'est vrai qu'il a une dimension plus insaisissable en fait, ce fantasme, et plus irréel. Alors qu'au final, le plus important, c'est ça, c'est l'instant présent, c'est profiter du plaisir à l'instant présent où tu le ressens. Quelle que soit la nature du plaisir, et idéalement un plaisir charnel, autant s'abandonner pleinement. Ah oui, c'est là que le fantasme pourrait nous nuire. À être trop présent dans la tête et à nous faire oublier ce qui est là sur le moment. Mais dans le désir, on a aussi cette sensation de à quoi j'ai envie de jouer dans ma vie à ce moment-là. Ah oui, on en revient au jeu, c'est ça ? Bah ouais, le jeu de la vie. On peut jouer à des jeux pas très fun, quoi. Victime, bourreau, sauveur. Ou avoir envie de sortir de tout ça. On joue parfois à des jeux conscients ou inconscients, mais avec de plus en plus de conscience, on peut trouver un petit peu plus d'amusement dans les jeux de la vie. Et désirer, être à l'écoute de ses désirs peut permettre un petit peu plus d'amusement aussi dans cette vie. Oui, dans cette vie pas toujours rose, quoi. Bah ouais, pas toujours drôle. C'est clair, hein, surtout en ce moment. Hein. Bah oui. Donc, non au confinement. Non à l'isolement, en tout cas. C'est vrai. Comment se délivrer du désir ? Ah. Ça, c'est quand même... Ah oui, ça c'est important. La chose Quelle la est plus la importante. meilleure façon ? Se délivrer, enfin plutôt de la tentation, parce que j'adore Oscar Wilde et précisément cette citation. Donc le meilleur moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder. Ah oui. Donc merci Oscar. Et c'est vrai que ça nous permet d'éviter pas mal de frustration d'y céder, de s'autoriser à y céder. Donc toujours dans cette limite du respect. Du respect de soi-même, et puis de faire la part des choses entre le vrai plaisir et le faux plaisir qui serait péché d'excès. Garder clarté, lucidité, sincérité et humour. Ah, parce que le rire, c'est important. Parfait. Bon, et alors pour la blague du mois, on en revient aux fondamentaux. Les blagues mignons,
la petite blague mignon qui nous dit « Ma montre magique me dit que tu ne portes pas de sous-vêtements. »« Quoi ? Tu en portes ?» Désolée, elle doit avoir 5 minutes d'avance. Voilà, un bel éveil au plaisir, je dirais, qui nous anime, somme toute, hein, qui a été quand même très présent au moment de l'élaboration de ce podcast. Ce plaisir avant tout sensoriel, charnel, qui nous anime et qui nous ramène à notre côté instinctif, animal, essentiel du lâcher-prise, justement, le plus pur. Faites-vous plaisir en cette fin d'année au maximum. C'est ça. Écoutez vos désirs. Écoutez vos désirs. Dans la limite du raisonnable, pas trop. Non, pas de raisonnable. Riez. Non, surtout ne soyez pas sage. Pas trop en tout cas. Bon, on peut clôturer sur cette citation. Si tu obéis à toutes les règles, tu manqueras tout le plaisir. Oui! Merci Catherine Hepburn. Ciao tout le monde. Ciao 2020.